Les États-Unis. Les États-Unis. Ça c'est le mercredi, toujours le mercredi 24 janvier. Mercredi 24 janvier 2024. Le Seigneur m'a montré sur des écrans des événements successifs aux États-Unis qui doivent arriver rapidement. C'est souligné rapidement, est souligné ici. Des inondations massives dans les grandes villes, y compris Washington. Des voitures et maisons totalement noyées à travers son territoire. Des calamités, on dirait des champs de bataille, des incendies multiples. Vous êtes aux États-Unis, une catastrophe. En réalité, il y a les anges, les styles d'anges qui sont ici au Cameroun se trouvent là-bas. Parce qu'il y a le réveil qui se prépare aussi là-bas. Mais j'ai aussi vu des vagues du Saint-Esprit sur le pays partout. Le ciel s'est ouvert et le Dieu du ciel s'est souvenu des États-Unis. Un grand réveil arrive pour purifier le pays avant la grande crise économique dont ils vont faire face. Les anges de son pays, les anges de ces pays sont prêts. C'est à ce moment-ci, dit le Seigneur. Donc, prions ardemment pour ce grand pays, car Dieu veut encore l'élever et le faire défier, défier le pays du dragon. Connaissez le pays du dragon rouge. Et affronter l'ours polaire qui veut étendre ses regards vers le plus beau des pays. Priez qu'il n'y ait pas de traître de l'alliance à la Maison Blanche qui rompt l'alliance avec Israël. S'ils rompent l'alliance avec mon peuple, je romprai mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Donc voilà le message pour les États-Unis. Donc en fait, encore, il y a plusieurs messages ici. Catastrophe, le bon message, la visitation du Saint-Esprit, l'alliance pour polariser les États-Unis afin de lutter contre le pays du dragon rouge et l'ours polaire, ainsi que la tentative de rompre l'alliance avec Israël, parce que c'est le changement totalement pour le monde là-bas. Les côtes de Floride, en proie à des vents dévastateurs, jusqu'à 250 km/h par endroit. L'eau monte à une vitesse fulgurante. Ça y est, il est là! L'ouragan Milton vient de toucher terre. Il est pressenti pour être l'un des plus dévastateurs de Floride. Ce chasseur de tempête s'empresse de le filmer. Tout le monde dans la voiture! Malgré le danger. Wow! À Saint-Pétersbourg, le toit de ce stade qui abritait des secouristes s'est envolé. Un peu plus loin, cette grue s'est encastrée dans un immeuble. Le sol est jonché de débris. Le lendemain, au même endroit, les habitants sont sidérés mais soulagés. Ils s'attendaient à bien pire. On vient de se prendre 2 ouragans en peu de temps. Ça commence à faire beaucoup. Tout ça, c'est à cause du changement climatique. La grue est tombée, c'est fou. Mais on pensait qu'il y aurait de grosses inondations. Heureusement, ce n'est pas le cas. Certaines des victimes se sont retrouvées prises au piège dans ces gigantesques tornades qui se sont formées juste avant l'ouragan Milton. Dans les rues, des quartiers sont inondés, des routes parfois coupées. Mais les dégâts semblent pour l'heure limités. Ces débris laissés au bord des routes par le précédent ouragan Hélène pouvaient s'avérer particulièrement dangereux. Brad Pauling s'était préparé. Contre toute attente, ils n'ont pas bougé. J'ai essayé de prendre les débris les plus lourds et je les ai mis au-dessus. Heureusement, ça ne s'est pas envolé. Je suis choqué que ce ne soit pas parti car le vent était tellement fort. Joe Biden l'avait qualifié d'ouragan du siècle. Le gouverneur républicain de Floride avait annoncé qu'un nombre inédit de secouristes étaient prépositionnés. Force est de constater que pour l'heure, cette baie de Tampa a échappé à tous les scénarios catastrophes. Rescue and recovery missions are underway right now in Florida after Hurricane Milton made landfall last night. ABC's Jacqueline Lee shows us the damage the storm has left behind. A rescue and the recovery effort after Hurricane Milton tore through much of Florida. Crews in water up to their waists and using boats to find people who need help. But I'm just glad we're out and to safety.
and to where we can charge up our phones because I don't have any power because of my family is probably wondering where I'm at. The Hillsborough County Sheriff's Office sharing this video as 2 deputies helped a teen boy wading through floodwater. The Category 3 hurricane made landfall Wednesday night with life-threatening storm surge, powerful winds, and rain. More than 3 million people without power. In St. Pete, a massive crane collapsing onto a building. Part of the roof of Tropicana Field, home of the Tampa Bay Rays, ripped off. From above, you can see debris littering the field. Christy Austin lives right next door. It sounded like waves hitting our windows. I got rain up to practically my knees in my apartment. It just sounded like the ocean was hitting the windows and the water was just pouring through. These images from Bradenton Beach, just north of Siesta Key, showing a home off its foundation. This area also hit hard by Helene. From the air, you can see the damage, neighborhoods surrounded by flooding. Some homes obliterated. The roof caved in at this grocery store in Palm Beach County. There were also tornadoes before the hurricane even made landfall. Florida Governor Ron DeSantis says Milton spared Florida the worst case scenario. Doesn't mean there's not going to be a lot of damage. Doesn't mean there's not going to be a lot we're going to have to contend with. But just in terms of what we were prepped for, I think that we probably have an abundance of resources. Vice President Harris and I have been in constant contact with the state and local officials. We're offering everything they need. Meteorologists say Milton is the 3rd hurricane to make landfall in Florida this year, tying the record for the most in a single season. Jacqueline Lee, ABC News, St. Petersburg. Vous avez donc assisté à des opérations de secours. Là, comment ça se passe? Bah écoutez, là, je me trouve sur une rue. Vous pouvez voir, vous venez de parler de l'ouragan Milton, mais juste avant, il y a eu l'ouragan Helen. Et vous pouvez voir juste derrière moi, là, la rue, c'est vraiment de l'eau. Et puis, on peut voir quand même les débris toujours. Et on est quand même surpris de voir qu'ils ont tenu, malgré la puissance de l'ouragan Milton hier soir. C'est quand même des vents de 150 km/h, donc c'était quand même assez fort. Là, vous pouvez voir, il y a un divan ici. Voilà, ça, c'est tous les débris qui sont restés. Donc, les gens vont arriver chez eux, ils vont découvrir l'état de leur maison. On peut voir les sacs de sable qui ont été placés devant les portes des maisons. Donc, c'est un peu ça la situation à Tampa. Mais vous savez, on redoutait vraiment le pire scénario. Là, on parlait vraiment de l'ouragan du siècle. Et là, on s'est préparé au pire. Et finalement, le pire n'est pas arrivé. Donc, il y a quand même un certain soulagement, je vous dirais. Mais il y a eu quand même 4 personnes qui sont décédées dans le comté de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie qui a connu plusieurs tornades en quelques heures, là, donc, et on craint qu'il y ait d'autres personnes qui soient mortes. Les secouristes sont également en train d'essayer de découvrir s'il y a des gens, sauver des gens en fait qui sont pris encore chez eux, parce que c'est pas tout le monde qui a écouté les ordres d'évacuation. Mais quand même, aujourd'hui, il y a toujours 3 millions de personnes qui sont toujours sans électricité. C'est les pannes de courant, les feux de circulation marchent pas beaucoup. Et nous, en arrivant ici, on a vraiment conduit dans de l'eau. Donc toutes les routes là sont pas mal inondées, je vous dirais. Il y a eu de l'eau, il y a eu de la pluie diluvienne énormément. Mais on n'a pas eu cette onde de tempête, Julie, qu'on craignait là. Ce 4 mètres d'auteur là, qui aurait été vraiment dévastateur là pour Tampa, ça, on ne l'a pas reçu. Donc quand même, les gens sont soulagés. Ici, les autorités disent quand même qu'il faut rester vigilant. J'ai parlé également à Dale Bird, qui a une entreprise. Alors lui, il est arrivé ce matin dans le parc industriel où se trouve son entreprise. Et encore là, c'est beaucoup d'eau. Écoutons un extrait de ce qu'il nous a dit. Never seen this before. I've been in this park since 1980. I was here with Hurricane Elena, and it never did this. It never, ever. This is unbelievable. Yeah, just shocking. And these ditches and those ponds, they're deep, and there's a lot of them in the park. So the fact that they're full and this is still here, that says a lot about how much rain we got last night. Alors oui, on le voit, Zeb, des dégâts importants, mais il reste que le gouverneur, M. DeSantis, dit qu'on a évité le pire. Oui, exactement. Et pourtant, il avait vraiment mobilisé, c'est la plus large opération là, dans l'histoire de la Floride. 6 000 soldats de la garde nationale, 3 000 qui sont venus en renfort des autres États. Donc il y a vraiment eu une solidarité là, qui s'est installée autour de la Floride, qui était à son 2e ouragan en 2 semaines. Donc Ron DeSantis a quand même dit qu'il faut rester vigilant. Les autorités disent aux gens de ne pas trop sortir, là, parce qu'il y a quand même encore des accidents sur la route, parce que les feux de circulation ne marchent pas. Mais quand même, on a évité le pire scénario. Écoutons-le. The storm was significant, but thankfully this was not the worst case scenario. The storm did weaken before landfall, and the storm surge, as initially reported,
has not been as significant overall as what was observed for Hurricane Helene. I ask that everyone continue to be patient and lean on each other during this time. Be a good neighbor, offer help where you can, and know that we will come back from this challenge stronger and more resilient. Merci beaucoup, Azeb. Je vous en prie. Hurricane Milton is going to be a deadly and catastrophic storm. It will bring massive storm surge, high winds, and severe flooding as it moves across the state of Florida. Good evening. Hurricane Milton is currently in the process of making landfall in Sarasota County as a Category 3 hurricane with maximum sustained winds of 120 miles per hour. Now at this point, it's too dangerous to evacuate safely, so you have to shelter in place and just hunker down.